Le travail sur soi conscient. 3 choses que tu peux repérer. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Quand on se met dans une dynamique de travail sur soi, il y a toute une différence entre tout ce qu'on fait de façon inconsciente et tout ce qu'on fait de façon consciente. On se rend compte qu'à partir du moment où on rentre dans une dynamique consciente, ça avance un petit peu plus vite, comme si on venait mettre un petit coup d'engrais à l'évolution personnelle. Dans tous les cas, le travail sur soi se fait de façon totalement naturelle, hein, depuis toujours. La vie nous présente des événements et des expériences qui nous correspondent tout à fait, par voie de vibration. On s'apporte à nous-mêmes les événements dont nous avons besoin, mais quand on commence à devenir conscient un petit peu de ce qui est en jeu, eh bien, on se rend compte que l'évolution commence à décoller et qu'on gagne un petit peu plus rapidement en équilibre en tout cas, et qu'on se dirige un petit peu plus rapidement vers l'harmonie et la paix intérieure. 3 choses que l'on peut repérer quand on commence à faire le travail conscient. Notre capacité à lâcher prise, notre capacité à oser et la capacité à accepter, à accueillir. Quelle que soit l'expérience que l'on vit, quelle que soit l'expérience qui nous est présentée, alors je parle vraiment comme si ça venait de l'extérieur, la vie nous présente des situations, etc. Mais sachant que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur, tout se joue en nous. Donc dans tous les cas, c'est à retourner, le miroir est à retourner. Mais vu que souvent on porte plus d'attention à ce qui se passe à l'extérieur, on peut aussi lire dans les situations extérieures pour faire état des lieux de notre intérieur. Ça marche dans les deux sens. Donc, une expérience va être vécue, et à ce moment-là, quand elle est vécue de façon inconfortable, ce qui peut être demandé, c'est soit de lâcher prise, soit d'oser sortir de la zone de confort, soit d'accueillir, d'accepter. Alors, on se rend compte que on n'a pas forcément de prise justement sur ce qui est vécu. C'est assez incontrôlable finalement. On peut se sentir impuissant face à quelque chose. C'est vraiment, ça vient comme une lourdeur, on a envie de s'extraire, etc. Et en fait, on se rend compte que ouais, là, il faut lâcher, quoi. Et la vie, je le répète, la vie nous présente, mais nous apportons par vibration cette expérience-là pour arriver au point où on doit en arriver, c'est-à-dire lâcher prise. La vie va nous présenter des situations de plus en plus oppressantes, de plus en plus souffrantes, intenables, insupportables, pour justement arriver au moment où on va lâcher. Si on arrive à repérer assez tôt que cette situation-là est inconfortable parce que justement on lâche pas le morceau, ou qu'on est persuadé d'avoir raison, on est persuadé de savoir, on est persuadé d'être dans la bonne direction, ou alors on a trop les chocottes pour vouloir faire autre chose, ça c'est la deuxième situation, mais en tout cas on tient le morceau et on veut pas le lâcher, ben, au bout d'un moment, vraiment la vie va nous faire lâcher. Quand on se rend compte assez tôt que c'est parce qu'on ne lâche pas, on peut, de façon consciente, commencer à faire émerger l'idée de ça, je veux plus le vivre. À un moment, va falloir que je lâche. Ça va se faire naturellement, mais petit à petit, on commence à se faire à l'idée de vraiment, j'aimerais lâcher ce truc-là. La vie, par vibration, va commencer à nous apporter des opportunités pour pouvoir lâcher ce truc-là et d'aller vers autre chose. Mais consciemment, à un moment, il va falloir faire la deuxième chose, c'est-à-dire oser. Oser lâcher et oser se diriger vers autre chose. Quelque chose qui nous fait un petit peu peur parce qu'on est obligé de sortir de la zone de confort, on est obligé d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et justement, on est appelé à ça, on est amené à apprendre ce qu'on ne connaît pas, on est amené à grandir, à évoluer, à se trouver, toujours plus de vérité, toujours plus de
de sens à ce qu'on fait. Et ça, il n'y a qu'en expérimentant qu'on arrive à le découvrir réellement. Donc, on va nous demander d'oser. Oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puisque tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, bah, ça nous laissait quand même un petit sentiment de soit c'est pas du tout chouette et puis j'ai plus envie de le vivre, soit c'est pas si mal mais c'est pas si chouette non plus et puis j'aimerais quand même bien vivre un petit peu autre chose, quoi. Et ben il va falloir oser et faire ce petit saut, ce petit pas. Euh, voilà, aller de l'avant. Dans la première situation, le lâcher, on va nous demander justement euh, de se séparer de quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, de mettre un terme à une situation. Dans la situation de oser, là, on va nous demander de prendre à bras le corps, de vraiment, de, alors accueillir, mais euh, les trois choses dont je parle aujourd'hui sont quand même relativement liées, mais et entrelacées. Mais c'est vrai qu'il y a au départ quelque chose qui nous appelle en premier, qui est soit lâcher, soit oser, soit accepter. Donc, dans le cas de oser, je vois ce qui se présente et je le prends, je le prends. Je dis un grand oui à ce truc-là et j'y vais. Dans le troisième cas, qui est l'acceptation, souvent c'est une situation qu'on vit qui est où vraiment il y a finalement la question première n'est pas de lâcher ou d'oser, bien que en filigrane ça y soit, mais c'est vraiment d'accepter et d'accueillir. Ça peut être le cas à première vue dans des situations finalement où on aurait l'impression qu'il faut se résigner, c'est-à-dire par exemple une maladie chronique, une douleur qu'on n'arriverait pas à gérer, un état émotionnel qu'on n'arrive pas à gérer. Ou alors après des situations factuelles, hein, une rupture amoureuse, euh, un deuil, euh, une situation par rapport à l'emploi, une perte d'emploi, voilà, toutes ces choses qui nous tombent un petit peu comme un couperet là et qui viennent complètement bouleverser notre vie et on n'arrive pas à s'en dépatouiller parce que à un moment, il y a à accepter cette chose-là parce qu'elle est là et que euh, pour l'instant, c'est ainsi, c'est comme ça, et que si je n'accepte pas, ben je reste dans un état de souffrance, de douleur, euh, euh, vraiment, hein, qui, bon, je ne vais pas vous expliquer comment on souffre, je pense que tout le monde le sait, mais en tout cas, il y a vraiment cette phase d'acceptation qui vient tout changer, qui vient tout changer. C'est moi, de mon expérience, quand je fais le retour sur les événements de ma vie qui m'ont vraiment plongé dans des souffrances ou des inconforts, etc., je peux maintenant voir que là, c'est parce que j'ai pas lâché, là, c'est parce que j'ai pas osé, là, c'est parce que j'ai pas accepté, et que du moment où effectivement la vie m'a peut-être représenté des situations qui venaient en réplique avec ça et qu'à un moment j'ai su lâcher, à un moment j'ai su oser ou j'ai su accepter, je l'ai beaucoup mieux vécu. Alors, je répète, hein, c'est des situations à l'extérieur, mais qui viennent nous montrer notre état intérieur et finalement notre capacité à nous lâcher nous-mêmes la grappe, à oser être qui nous sommes, et puis à réellement accueillir et accepter toutes les parts de nous qui pourraient être en conflit. Et ça vient, l'extérieur et l'intérieur viennent jongler, pas jongler, mais en tout cas se refléter parfaitement. Quand ça se débloque à l'intérieur, ça vient se débloquer à l'extérieur. Et quand on ose faire actionner à l'extérieur avec ben justement notre capacité à agir, souvent ça vient faire une prise de conscience à l'intérieur qui fait que ah ben oui c'était ça en fait. Voilà, c'était ça. Et il y a comme ouais, un effet un petit peu ping-pong entre l'intérieur et l'extérieur qui viennent agir l'un sur l'autre et faire petit à petit qu'on comprend certaines choses. Et ça vient un petit peu changer le schéma, ça vient changer le karma, ça vient changer tout ça pour arriver toujours vers plus d'équilibre, puisque c'est ça que la vie nous amène à faire. La vie est
en perpétuelle recherche d'équilibre et de perpétuel retour à l'équilibre en tout cas, même si c'est toujours un peu comme ça. Voilà, on est censé, quand on se sent bien, c'est parce qu'on est en train d'être sur à peu près le point zéro, le point voilà, oui, où il n'y a pas de gros balancier, où plus rien ne vient trop fluctuer et qu'on ressent une certaine harmonie intérieure. Ça vient à l'intérieur jouer sur pas mal de choses qui peuvent s'observer à l'extérieur, mais notre capacité à se remettre dans l'instant présent, la capacité à discerner, la capacité à se détacher, à défocuser, à vraiment se désidentifier, prendre de la hauteur, toutes ces choses-là qui viennent aider. Tout est tellement en, entrelacé, tout est tellement imbriqué, intriqué. C'est réellement comme une ouais comme le jeu énergétique de tout ça qui vient jouer et à chaque fois nous faire des petites mises à jour avec en fonction de ce qu'on est à l'intérieur, de notre état intérieur, venir le manifester à l'extérieur. Et si on arrive à le voir en tout cas, pas avec la conscience justement de notre état intérieur, mais en tout cas avec la perception de l'état extérieur, on arrive à voir la mécanique, ce qui se joue. Et ces petites questions-là de est-ce que là c'est parce que je lâche pas le morceau, est-ce que là c'est parce que j'ose pas y aller, ou est-ce que là c'est parce que j'accepte pas du tout ce qui est en train de se passer, je n'accepte pas, ça me reste là. Quand on le conscientise, quand on le formule, eh bien, ça vient dans tous les cas déclencher autre chose qui nous permet d'avancer un petit peu à l'étape suivante. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réellement vu ce qui cherche à être vu, eh bien, on reste à ce point-là où ça va chercher à être vu. Donc voilà, je le vois sur mon expérience personnelle, réellement, ça m'a beaucoup aidé de me poser ces questions-là. Et puis j'avoue que maintenant, quand il y a une situation à l'extérieur qui peut m'être inconfortable, eh bien, je peux me poser la question aussi de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, où est-ce que je lâche pas, où est-ce que je n'ose pas, voilà, où est-ce que se situe ma peur de quelque chose. Et pourquoi j'embrasse pas le truc, je ne l'accepte pas, je ne l'aime pas, pourquoi? Donc voilà. Et, euh, et je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne. J'avoue que souvent ce genre de questions crée quand même un certain, comme un déclic. Et du coup, l'expérience, voilà, l'expérience redémarre avec autre chose, une autre vision et une certaine compréhension de la mécanique en jeu. Et en général, il y a des avancées assez flagrantes à partir du moment où justement ce travail devient conscient. C'est-à-dire qu'on voit derrière la situation qui est proposée, on voit derrière l'expérience qui est proposée, sous diverses formes, c'est-à-dire l'expérience prend une certaine forme, on ne reste pas sur la forme et on essaye de voir au fond ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se jouer en nous. Voilà. Donc voilà, si ça peut booster un petit peu cette évolution, bien qu'elle ne soit pas à rechercher, mais je sais que à un moment, quand on travaille sur soi, on a envie que ça avance et on a envie effectivement enfin, on peut se dire, mais quand est-ce que je vais me sentir bien? Quand est-ce que je vais arrêter de perpétuer ces schémas qui me font souffrir et me font rester dans l'inconfort? C'est des petites questions qui peuvent aider. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée. Ciao.